donc toujours pour les TP de dynamique des fluides, et cette fois-ci on va voir un TP sur la réaction d'un jet sur un obstacle. Donc le but de ce TP est de déterminer la force ici, c'est la force qu'on exerce sur l'obstacle, et de voir quel est l'obstacle le plus adéquat à utiliser dans ce TP. Donc pour les obstacles qu'on va utiliser, on va utiliser deux types d'obstacles. On va utiliser une surface plane et on va utiliser une hémisphère. Donc bien sûr ce TP il est basé sur le troisième théorème au niveau de dynamique des fluides. Le premier théorème concerne la conservation de masse, c'est l'équation de continuité. Le deuxième théorème concerne la conservation d'énergie, c'est l'équation de Bernoulli. Et nous avons vu les deux théorèmes dans les deux TP, c'est-à-dire le Venturi et l'écoulement à travers un orifice. Et maintenant, on va utiliser le troisième théorème qui est le théorème d'Euler. Théorème d'Euler qui stipule qu'on a une conservation qui parle de la conservation de la quantité de mouvement. Donc, le théorème d'Euler stipule qu'il y a une conservation de la quantité de mouvement qu'on note P égale MA. Ou bien, pardon, P égale MV. Donc, on commence P égale qui stipule qu'il y a une conservation de quantité de mouvement. La quantité de mouvement, ça c'est le théorème de quantité de mouvement, P égale MV. Donc, on commence par notre expérience, c'est-à-dire le schéma. Je vais vous montrer un schéma pour ne pas le reprendre. Donc, le deuxième, c'est ça le schéma. Donc, on cherche à déterminer cette force. La force quelle est la valeur de la force qui est exercée pour les différents obstacles. Donc, le deuxième, pour montrer ceci, qu'est-ce qu'on a? Donc, le schéma, notre schéma, qu'est-ce qu'on a? On a, pardon, en appliquant toujours la conservation d'une quantité de mouvement. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'axe de rotation, il est là. L'axe de rotation. Donc, là, j'ai un ressort. Là, j'ai la masse que je vais déplacer. Et là, j'ai la force. Là, j'ai l'obstacle et là, j'ai ma force. Bien sûr, une fois l'obstacle, j'envoie un jet d'eau sur l'obstacle. Donc, j'ai cette plaque qui va, ou bien ce levier, il va se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des déplacements de 1 cm ou bien de 10 cm, etc. Et on va étudier, on va retrouver la valeur de F. Donc ici on va utiliser la même chose, c'est-à-dire la somme des moments. Là on a un point de l'axe de rotation. Donc on a la force F fois D égale F fois D plus la tension T1 fois D1 moins P fois D
plus le déplacement y est égal à 0. Bien sûr, on va utiliser, comme nous l'avons fait pour la somme des moments, est égal à 0. Donc la somme des moments est égale à 0 et à partir de là, on peut déterminer notre force parce que tous le D, le D1, etc. sont des constantes. À part le déplacement, nous allons déplacer notre poids pour équilibrer cette force. Pour équilibrer à cette force, on va déplacer un poids, c'est-à-dire on va mesurer le poids, c'est le déplacement du poids de ce poids, c'est lui qui va donner l'équilibre à cette force. Et en même temps, on va déterminer la force. Donc, en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer le débit. Il faut mesurer le débit pour chaque déplacement. Pour chaque déplacement, c'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un déplacement de notre poids. Après, on va faire une ouverture de la force, une ouverture du liquide, du jet d'eau, pour équilibrer cette barre. Donc, quelle est la force nécessaire pour ce déplacement? En changeant l'obstacle, premièrement en appliquant un obstacle plat, il est plat. Après, on va appliquer un obstacle sous forme d'hémisphère. Et à partir de là, on détermine quelle est la force, la plus petite force qui sert à déplacer, qui fait plutôt un déplacement le plus grand. Ou bien pour le même déplacement, quelle est la force la plus moindre. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et bien sûr, pour déterminer ceci, il faut mesurer le débit. C'est-à-dire, quelle est la quantité d'eau. Pour chaque déplacement, on va avoir besoin d'une quantité d'eau bien déterminée. Donc, voilà le but de ce TP. Et merci pour votre attention. C'est bon. Là, c'est bon. Ça y est. TP numéro 7, toujours dans la dynamique des fluides. Et ce TP concerne la réaction d'un jet d'eau, c'est le jet d'eau, sur un obstacle. On peut, ce TP peut, c'est-à-dire les applications, il y a plusieurs applications. C'est par exemple les turbines, les turbines à vapeur, il y a les turbines à gaz. Pardon, c'est les turbines à vapeur. En plus, on peut l'utiliser pour le système des pompiers. Comment les pompiers peuvent jouer avec le jet d'eau sur les bâtiments, etc. L'obstacle, ce sera les bâtiments, etc. Donc, tout ça nous permet de faire, ce TP nous permet de faire les applications, ces différentes applications. Donc, premièrement, ce TP il est basé sur l'équation, ce qu'on appelle l'équation d'Euler. Donc l'équation d'Euler, c'est la conservation, elle est basée sur la conservation de la quantité de mouvement. Donc ce qui nous intéresse, donc l'équation d'Euler, c'est la conservation de quantité de mouvement. Et là, il faut mesurer cette force qui est à l'intérieur. Comme la force qui est à l'intérieur, on ne peut pas la mesurer, c'est-à-dire on ne peut pas mesurer cette force qui est à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on fait? On va peser cette force. On va faire la même chose comme pour le banc hydraulique, on va faire la pesée de cette force. Donc, toujours, on a un système de moment. Donc là, le poids qu'on va utiliser, c'est ce poids-là. On va le mettre au point 0. Au point 0. Donc, les forces appliquées, on a 3 forces. On a la force qui est là, c'est la force qu'on doit déterminer.
là, c'est le poids, c'est la force qu'on équilibre avec, le poids du cylindre. Et la troisième force, c'est la tension du ressort, ou bien la raideur du ressort. Donc, on a trois forces. Donc, on va, selon l'explication qu'on va montrer, donc on a les trois forces. Donc, on a la force, cette force, elle est vers le haut, le poids, il est vers le bas, et la tension du ressort vers le haut. Le moment, donc on parle ici d'une rotation, donc on travaille avec les moments. Donc, puisque les moments, donc l'axe de rotation, il est là. Donc, c'est-à-dire la force, si je vais utiliser la somme des moments, cette force, la force qui est là, donc fois le D, cette distance, égale, plus la tension fois cette distance, égale le poids fois toute cette distance. Et avec ça, on peut déterminer la force la valeur de la force qui est à l'intérieur. Donc, comment on va manipuler? C'est tout simplement pour manipuler, pour voir l'équilibre où il est. Donc, l'équilibre, premièrement, c'est en bougeant le poids. C'est en bougeant le poids, on atteint l'équilibre. Et comment on sait qu'on a atteint l'équilibre? C'est en fonction de ce tube, ou bien ce cylindre. Donc, il y a deux traits. On atteint l'équilibre quand les deux traits sont au milieu. C'est bon. Donc là, je suis loin de l'équilibre. Donc je commence premièrement par poser le cylindre ici au milieu 0. Donc je vais mettre et j'essaie d'avoir mon équilibre, d'atteindre mon équilibre. Donc je travaille avec le jet d'eau pour avoir l'équilibre. Non, je dépasse. C'est ok. Non, c'est... La première des choses à faire, il faut déplacer notre cylindre à une distance bien déterminée. Par exemple, ici, pour 10 mm, c'est-à-dire 1 cm, il faut le déplacer pour 1 cm. Et maintenant, on essaye d'atteindre l'équilibre. Donc, on va ouvrir le robinet pour atteindre l'équilibre. Normalement, il est atteint. Ajouter un peu d'eau. Voilà. Un petit peu. Non. Ajouter. Oui. Encore. Non, c'est bon. Très bien. Donc, l'équilibre maintenant, il est atteint pour ce débit. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer le débit correspondant. Par la même méthode de plus. Donc, par la même méthode qu'on a vue la dernière fois. Donc, je vais mettre mes 2 kilos. Une fois que j'atteins l'équilibre, et je passe au chrono. Ajouter 2 kilos. Je démarre mon chrono et j'attends une autre fois qu'on atteint l'équilibre. Voilà, on atteint l'équilibre après 35 secondes pour une masse de 6 kg. De 6 kg d'eau. 36 secondes. Pour 6 qui correspond à un déplacement de 10 mm ou bien 1 cm.
Donc on va faire d'autres déplacements, c'est-à-dire la même chose. Je vais déplacer par rapport à 20. Je refais la même chose, c'est-à-dire je vais ouvrir mon robinet pour... pardon, je vais ouvrir pour atteindre une autre fois l'équilibre. Et en même temps, je vais refaire la mesure de dip. Donc, vous aurez un tableau pour toutes ces données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois on termine, c'est-à-dire on va faire plusieurs déplacements, 4 ou 5 déplacements, pour mesurer la vitesse, etc., pour mesurer notre force, et en fonction de la mesure de dip. Donc, ça, c'est pour la première partie du TP. La deuxième partie du TP, donc pour la deuxième partie du TP, on va changer l'obstacle en hémisphère. À la place d'un truc plat, on va changer l'obstacle par un hémisphère. Donc, et on va refaire l'expérience de A à Z, la même expérience, on va en refaire avec un autre type d'obstacle. Le but de ce TP, c'est pourquoi ou bien le but de TP, c'est de voir quel est l'obstacle le plus adéquat pour avoir un déplacement le moindre, ou bien, c'est-à-dire, il faut que la force exercée soit la moindre pour avoir un déplacement grand. Et ceci, c'est pour expliquer pourquoi les turbines ils ont cette forme. Les obs de turbine, ils ont cette forme. Voilà, parce que là, on aura les obstacles, nos obstacles, ça sera ça. Ça sera ça, les obstacles. Et l'eau, il va s'écouler pour faire tourner ces obs de turbine. Donc, la deuxième partie, on va changer cet hémisphère. Donc, pour la changer, je vais tout ouvrir. D'accord. Donc, on va changer maintenant l'obstacle. On va refaire l'expérience pour un obstacle de type hémisphère. Et donc, je vais toujours ouvrir notre jet d'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? Toujours, on va utiliser les mêmes déplacements qu'on a fait pour la section plane. Donc maintenant, toujours 10 pour 10. Je vais ouvrir pour avoir l'équilibre. C'est moindre. Alors. Déjà ici, on voit que pour un déplacement de 10 mm, on a une force moindre. Donc on va mesurer, pour confirmer ceci, on va mesurer le dip. Donc on va refaire la même expérience. On va mesurer le dip.
À votre avis, le temps il est plus lent ou la moindre? Il est plus lent. Parce que la quantité, la force, elle est moindre. Donc le temps, il est plus lent. Pour atteindre, pour la pesée de 2 kg, il faut avoir un temps Plus de 36. plus de 36. Voilà. Donc, je vais mettre ma pesée. Voilà, déjà on a dépassé les 35 secondes. Une minute. Maintenant, on a 2 fois le temps. On a dépassé 2 fois le temps de la première partie. Et c'est 1 minute 15. On arrive à 1 minute 15. Déjà, à partir de là, on peut conclure que... 1 minute 14 secondes. Donc 75 secondes. Voilà, 75 secondes. Voilà. Pour le même déplacement. Pour le même déplacement, on a 75 secondes. Donc, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va changer les déplacements, refaire l'expérience pour un déplacement de 20 avec mesure de débit, etc. Pour un déplacement de 30, il faut prendre au moins 6 valeurs. Et vous trouverez aussi tous le tableau de résultats dans le lien. C'est tout. Merci. Merci.